Bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de nos deux cerveaux. Je ne veux pas te parler de le cerveau qu'on a dans l'intestin, mais je veux te parler de celui qu'on a dans notre tête. Alors, la dernière fois, je t'avais invité à faire un travail sur tes pensées. Pourquoi? Eh bien, parce que les pensées, ça va justement être le sujet de cet épisode d'aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas fait ce travail, je t'invite à écouter le dernier épisode de la dernière fois. Voilà. Alors, le premier cerveau, à ton avis, c'est lequel? Eh bien, c'est tout simplement le rationnel, c'est le logique, c'est celui auquel je suis intelligent, parce que je réfléchis bien, parce que je suis logique, parce que euh, je suis donc je pense donc je suis, etc. Bref, c'est celui qu'on va toujours mettre en avant. Donc, pour savoir quand est-ce que tu l'utilises, c'est simple, euh, c'est celui que tu vas réfléchir. Ok? Sauf que il n'est pas forcément très fort. Si je te prends un exemple, imagine que tu es dans ta voiture, ok, ton GPS il s'est perdu, du coup il te met des directions n'importe comment et toi du coup tu vas rechercher les numéros de rue, etc. Sauf que derrière, tu as tes enfants qui crient et à côté de toi il y a ton conjoint ou n'importe qui est là en train de te poser une question. Et en même temps, toi, il faut que tu regardes si le feu passe au rouge ou au vert et en même temps que tu réfléchisses à la direction parce que tu es perdu. Plus, tu as le son de la radio qui est forte. Imagine que tu veux te concentrer. D'accord? Donc, mets-toi un peu dans cette scène. Tu veux te concentrer pour pas te perdre. Tout le monde te parle. Tu as la musique de la radio qui est forte. Qu'est-ce que tu vas faire au niveau de la musique? Tu vas augmenter le son ou tu vas baisser le son? Il y a fort à parier que tu vas baisser le son. Pourquoi? Eh ben pour enlever cette entrée, on va dire, d'accord, cette surcharge. Parce que ton cerveau, on va dire logique, on va dire comme ça, eh ben, ne peut traiter entre 5 à 9 informations en même temps. Donc quand tu coupes la radio, tout simplement, t'en enlèves une. Ensuite, tu essayes de faire taire tes enfants, ça fait 2, plus ton conjoint, ça fait 3. Et du coup, tu n'as plus besoin, enfin, tu es plus concentré pour trouver la route. Ok? Donc, ça, c'est normal. Et ça, c'est la logique. Donc, c'est entre 5 et 9 informations en même temps. Au-delà, on peut pas traiter. Le deuxième cerveau, à ton avis, c'est lequel? Le deuxième cerveau, c'est le cerveau, on va dire, je l'appelle comme ça, hein. C'est le cerveau inconscient ou préconscient. C'est tout simplement celui qui tourne en arrière-plan. Et lui, par contre, il peut traiter 2,3 millions d'informations à la seconde. D'accord? Donc ça veut dire que ça envoie un petit peu du lourd, quoi, tu vois. Entre 5, 9, tu vois, entre, on va dire, 6 informations et des centaines, des milliers d'informations, tu vois, il y en a un qui est beaucoup plus performant, ok? Et ce cerveau inconscient ou préconscient, c'est tout simplement tout ce qu'on va faire de façon justement inconscient ou de façon automatique. Donc, ça va être justement quand je conduis, je réfléchis plus à comment je passe les vitesses, comment je tourne, est-ce que la deuxième elle est en bas ou est-ce qu'elle est en haut, d'accord? Au début, c'était dur, mais après, ça s'est automatisé. Ok, mais t'es pas né comme ça en disant ok, je sais que la deuxième elle se trouve en bas à gauche et la troisième en haut, d'accord? Donc tu l'as appris. Au début c'était dur, il fallait beaucoup de concentration et après, plus ça va, plus c'est facile. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce cerveau inconscient, c'est également là où tu vas retrouver ta petite voix. Moi j'appelle ça ta petite voix, c'est celle qui va qui se nourrit de tes pensées. Ok? Donc je rappelle, on a des milliers de pensées à la seconde et qui est traité par le cerveau préconscient. Le problème, c'est qu'il y a eu des recherches qui se sont rendues compte que 70% de nos pensées sont négatives. Je répète, 70% de nos pensées sont négatives, ce que je t'explique la dernière fois. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton cerveau inconscient, pour lui, il est plutôt programmé sur quelque chose de négatif. Ok? Donc,
est-ce que tu comprends bien que là, tu as deux cerveaux qui sont en, en, en battle, on va dire, en combat. Tu as celui de la logique et celui de ta petite voix qui a plutôt des pensées négatives. Donc, euh, si je te prends une analogie, tu vois, c'est euh, comme on pense souvent que nous, on est intelligent, on est logique, ok, bah, je sais qu'il faut que je fasse du sport, du coup, je vais faire ça, je vais chercher quelle est la meilleure stratégie, je vais chercher, ok, le squat, il faut mieux que je le fasse comme ça, la nourriture, est-ce qu'il faut mieux que je mange le soir, le matin, est-ce que c'est les régimes cétogènes, est-ce qu'il faut plutôt que je prenne du thé, infusion, vanille, je sais pas quoi, bref. Donc ça, c'est la logique, parce qu'on pense voilà, on est fait là-dessus, sauf que, comme on l'a vu, bah, c'est que nos actions vont pas découler de ça, parce que 70% enfin, la plupart de nos actions sont faites par des habitudes, et nos habitudes sont faites par notre cerveau, sont dictées par notre cerveau inconscient. Tu me suis jusque-là? Donc si je te prends une analogie pour que ce soit plus simple pour toi, c'est comme si tu fais du kayak, ok, et tu es sur une rivière, il y a un courant, ok, et toi, tu essaies de pagayer dans un sens opposé. Le courant, c'est quoi? Ce sont les milliers de pensées que tu as. Sauf que ce sont des pensées qui sont négatives. Du coup, eh ben, elles t'emportent. Et toi, tu te dis la logique, c'est tes bras, ta force. Tu dis, ok, non, moi je suis fort, j'ai compris qu'il faut que j'aille là-bas et je vais y aller. Ok, donc en fait, tu essaies de t'opposer à ta petite voix. Ok, sauf que ta petite voix, elle est, comme on l'a vu, beaucoup plus forte que ta logique et le fait que tu t'aies compris qu'il fallait faire du sport et bien manger. Est-ce que tu me suis jusque-là? C'est pour ça que quand on marque sur les cigarettes, paquet de cigarettes fumez-tu, ben ça sert à rien, parce que ça c'est la logique, mais la logique on est déjà au courant. Ok, la personne aujourd'hui qui n'est pas au courant que fumez-tu, que fumer c'est pas bien, bah, c'est qu'elle habite dans une grotte. Ok, là tout le monde sait que fumez-tu, tout le monde sait qu'il faut faire du sport, tout le monde sait qu'il faut manger des fruits et des légumes, tout le monde, etc. Donc ça c'est la logique, sauf que ce qu'il va falloir travailler, et c'est justement tout le travail et toute la réflexion que je t'invite à faire, c'est de travailler sur ton deuxième cerveau et pas sur ton premier, pas sur ta logique, mais pas sur tes connaissances, mais sur ton inconscient, sur ta petite voix, sur ton préconscient. J'appelle ça préconscient parce que t'es pas né avec ces idées-là, c'est des idées qui ont été préconçues, que toi, à force de te les répéter, ou ton entourage a fait en sorte que ça soit plus ou moins ancré dans ton cerveau. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh ben, au lieu de chercher à développer ses muscles pour travailler, pour pagayer plus vite, enfin plus fort que le courant, donc c'est possible, hein. Tu vas pouvoir faire 10 mètres, ça marche. Mais sur le long terme, ça marche plus. Ok, donc, il faut changer le sens du courant. Donc, il faut changer ta petite voix et tes pensées, ce que tu te dis sur toi. Est-ce que, par exemple, est-ce que tu es capable de faire du sport? Est-ce que tu es capable de mieux manger? Est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt, je ne sais pas, discipliné? Est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt sportif, etc. D'accord? Parce que si par exemple tu te dis, ok, moi je suis pas sportif, j'ai toujours détesté le sport et je suis nul en sport. Donc, ok, ça c'est tes pensées. Donc ça devient toi. Et de l'autre côté, tu dis, ok, bah, faut que je fasse du sport. Avec ta pensée logique. Bah, ça peut pas fonctionner. Ok? Donc, l'exercice que je t'invite à faire, ça va être de écrire et de choisir quelle est la nouvelle direction que tu veux donner au courant de la rivière. Ok? Parce que jusque-là, tu vas dans ta direction parce que c'est ton deuxième cerveau qui, par ses pensées, t'envoie quelque part. Mais toi, ok, choisis vers où tu veux aller, quelle pensée tu veux avoir, et ouais, et ces pensées elles vont t'amener vers quelle direction. Voilà. Et ben, j'espère que ça te parle. Réfléchis, garde un peu cette analogie là du kayak, ça pourra t'aider. Et oublie pas que bah ça sert à rien de développer tes muscles pour pagayer à contresens, que tôt ou tard ça va revenir. Voilà. Et ben demain je te parlerai de l'équation du bonheur. Voilà.
l'équation du bonheur. Si tu as trouvé cette équation, tu me l'envoies par mail ou par ce que tu veux. Voilà, allez, et ben, je te souhaite une bonne continuation. À bientôt. Ciao!